جماعة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que راكم كامل ملاح. Encore une fois, on vous souhaite la bienvenue sur la plateforme Zoom à la Fédération algérienne, Commission fédérale des arbitres, Mercury chronomètre. Donc, جماعة اليوم on va aborder un sujet quand même, il est un peu délicat. Parce que علاش délicat, c'est-à-dire que même la clarification تاعها في la réglementation, chaque fois, c'est qu'elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre. Alors, cette règle, c'est bien la faute antisportive. La faute antisportive, si vous la racontez, pratiquement, elle a subi beaucoup de modifications. À chaque modification par la FIBA, pratiquement à chaque fois, 4 modifications, on a des nouvelles interprétations. Chaque fois, la faute antisportive, elle est impliquée dedans. Donc, à chaque fois, il y a évolution. Donc, la faute antisportive, elle est sur le système où ils disent que c'est une faute flagrante, etc. Ils ont ajouté des critères qu'on va les voir ensemble, on va les détailler. Voilà, dans ce cas, pour définir la définition de la faute antisportive, même la définition de laquelle elle a changé pratiquement, ils disent qu'une faute antisportive est une faute commise par un joueur lorsqu'il viole de manière volontaire et parfois avec un engagement physique exagéré de certaines règles. C'est-à-dire que le joueur là, des fois, il fait ça volontairement tout en ignorant ce qui est stipulé sur les règlements sur l'éthique, etc. Et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est selon le jugement de l'arbitre. C'est à lui d'évaluer exactement la gravité de la chose. Ou bien, l'arbitre est juste que ce contact-là, il a mis en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Aussi, elle est aussi, quand il commet un contact provoqué non nécessaire, c'est-à-dire qu'il m'a caché à la rudesse, ما كاش فيها un geste rude pour mettre en intégrité physique de l'adversaire ou du joueur. Par contre, elle est non nécessaire. Contraire à quoi? Contraire à l'esprit et l'infraction des règles du jeu. C'est-à-dire que l'esprit et les règles du jeu FIBA, pour une certaine raison, pour l'application, pour la fluidité du jeu, pour la propreté du jeu. Pour donner plus de spectacle, plus de jeu. Parce que des fois, il y a des fautes qui interviennent, ils n'ont aucune nécessité, ils n'ont aucun sens. C'est dans le sens pour bloquer l'adversaire. Là, les règlements FIBA, ils ont interprété ça comme étant c'est contraire à l'esprit et l'intention des règles et de la pénaliser, pas comme faute personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont aggravé la faute ou il y a la sanction plus grave que la faute personnelle. Très bien. C'est-à-dire pour permettre et faciliter la décision des arbitres, parce qu'on a toujours suivant le jugement des arbitres, les arbitres ils doivent s'appuyer sur 5 critères. C'est-à-dire que l'article 37 du Code du jeu FIBA, il a mentionné uniquement 5 critères concernant la faute antisportive. ما كاش 6 ما كاش 4. كانوا 4 l'avant-dernière modification Z de la 5e, نشوفوها. Donc, pour permettre de faciliter la bonne décision des arbitres, doivent s'appuyer sur les 5 critères prévus par la réglementation afin de déterminer si une faute antisportive doit être, selon leur jugement toujours, sifflée ou pas. C'est-à-dire que les 5 critères, selon le jugement des arbitres, c'est à eux de voir, selon leur jugement, de voir est-ce que réellement c'est une faute mérite de siffler une faute antisportive ou bien elle reste dans le cadre toujours de la faute personnelle. Mais chez nous, l'arbitre, lorsqu'il juge, le jugement est le même dès la première seconde vers la dernière seconde. C'est pour ça que les règles FIBA, il les a canalisées, il les a citées à 5 critères. Dans ce cas, l'arbitre il doit suivre les 5 critères. Si un critère est réuni, dans ce cas, l'arbitre, selon le jugement toujours KO, il va siffler une faute antisportive. Si selon ce jugement, il va blixer autre chose, c'est toujours son jugement. Donc on a 5 critères. Comment faire pour siffler cette faute antisportive? C'est-à-dire que pour faire pour désigner ou pour sanctionner le contact comme étant faute antisportive et non pas une faute personnelle. D'abord, faute avec contact, c'est logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas siffler une faute antisportive sans contact. Il doit avoir contact du joueur. Il doit avoir touché du joueur. Ce n'est pas comme la faute technique, elle est, sans contact. Des fois même, la faute disqualifiante, elle est sans contact. Par contre, la faute antisportive, il doit avoir contact. S'il n'y a pas contact, on ne peut pas siffler de faute antisportive. C'est illogique.
Donc, il faut se mettre dans la tête et que la faute soit antisportive, d'abord, il faut qu'il y ait contact. OK? Donc, il n'y a pas contact, ne sifflez jamais faute antisportive. Sifflez autre chose, et pas la faute antisportive. Faute technique, à la limite, même s'il mérite une disqualification pour contestation ou l'insulte ou là, c'est selon toujours votre jugement. Mais, donc, le primo, il doit avoir contact. Secondo, siffler la faute. Je savais que moi, il faut siffler la faute. Siffler la faute. Donc, il y a contact, il y a la faute. بعد كي تسيفلي la faute, vous évaluez l'acte. Est-ce qu'il mérite une antisportive ou la moins? Est-ce qu'il mérite de siffler une faute personnelle ou bien une faute antisportive? Ou bien il mérite plus que l'antisportive, on va disqualifier. Donc d'abord, il y a avoir contact. Deuxièmement, pour sanctionner, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut siffler. Secondo, il faut évaluer l'acte. Ou l'évaluation de l'acte, ce n'est pas une durée qui dure à fraction de seconde, tu as mémorisé. Il faut que tu aies arbitre, avec le coup d'abord, pour avoir le contact, il faut d'abord voir. Hormis l'information, c'est vrai que le chiffre في l'esprit, mais attention, la première des choses là, l'organe l'arbitre, c'est bien les yeux. C'est-à-dire qu'il doit d'abord voir le contact et il doit siffler ce contact. Il ne doit pas négliger ce contact. Après avoir sifflé ce contact, il doit évaluer la gravité de la chose. Il doit évaluer quoi? Il doit évaluer ce contact. Donc il a sifflé, donc il évalue quoi? Il ne va pas évaluer son sifflet. Il va évaluer quoi? Évaluer le contact. Est-ce que le contact est là? Réellement, il mérite une faute antisportive. S'il mérite une faute antisportive, dans ce cas, c'est la faute personnelle. Et des fois, comme je l'ai dit, la faute antisportive, des fois, elle est à la limite de la faute antisportive. Suivant l'évaluation de ta, dans ce cas, tu peux siffler la faute disqualifiante. Aussi, ne pas juger l'intention du joueur. Donc, si l'intention du joueur, il a le ballon, avec son action, avec la rue d'Estao, il a provoqué un contact rude, donc je ne juge pas là où je peux faire la soie. Donc, je juge l'action et non pas l'intention. Parce qu'il y a une différence. Je vais bloquer un joueur qui a le panier, avec la force, j'ai fait un contact brusque, un contact rude. Là, c'est vrai, peut-être le joueur m'a caché dans l'intention. Un arbitre, je n'ai pas rentré dans son intention. Moi, j'arbitre, je vois ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire je juge l'action elle-même, la gravité de l'action elle-même. Moi, le joueur n'a pas à me justifier. Ça, c'est ton problème. Mais l'action, pour moi, c'est tout ça avec une certaine rudesse. Dans ce cas, je vais te sanctionner comme il faut. C'est-à-dire que suivant la réglementation. Dans ce cas, les jeunes, dans ce cas, on a jugé l'action et non pas l'intention. Même si le joueur a l'intention de jouer la balle, de ne pas permettre à son adversaire d'aller marquer au panier, là, je n'ai pas rentré dans les détails, dans son esprit. Moi, j'ai vu l'action, j'ai jugé que c'est une action grave. Dans ce cas, je dois sanctionner tel que. Donc, même si le joueur il va évaluer, plutôt il va contester, ou je n'avais pas l'intention, ça, c'est ton problème. Un arbitré, mais je n'arbitre. J'arbitre quoi? J'arbitre des hommes, c'est les corps humains qui jouent dans le terrain. C'est le physique qui est arbitré, mais l'arbitre, je fais ça. Dans ce cas, faute, avec contact, siffler la faute, évaluer, comme je l'ai expliqué, ne jugez jamais l'intention, mais jugez l'action, l'acte lui-même que vous devez juger. On a aussi le dernier critère que requalifier la faute. C'est-à-dire que je peux requalifier la faute si je vois que j'ai fait une bad, je vais l'expliquer vers la fin, un petit détail. C'est-à-dire que j'ai un contact, je siffle, j'évalue, je n'ai pas jugé l'intention, mais je peux requalifier actuellement. في الجيري ما عندناش السيستم هذايا دونك حنا c'est-à-dire je peux requalifier faire à 6 fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le visionnage vidéo en Europe ou là ailleurs. Ils peuvent requalifier la faute, c'est-à-dire qu'on requalifie la faute. Il siffle par exemple une faute personnelle, mais بعد يشوف بليك ولا مع صاحبه بليك الكونتاكت un peu plus dur, يروحوا la vidéo, ils vont يشوفوا la vidéo. À travers cette vidéo, ils vont prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils peuvent requalifier cette faute. Ou là, c'est la faute personnelle, elle mérite une faute antisportive, il va la requalifier comme étant faute antisportive. Si c'est antisportive aussi, or qu'elle ne mérite pas le degré antisportif, il peut la requalifier aussi, il va la siffler comme étant faute antisportive. Donc, comme les principes, c'est-à-dire que l'arbitre doit retenir dans sa tête comment faire pour siffler la faute. D'abord, il faut qu'il y ait contact, siffler la faute, évaluer l'acte, ce qui mérite
la faute antisportive ou non. Ne pas juger l'intention, c'est juger toujours l'action. Et aussi, on a la possibilité de rectifier la faute. Mais comme c'est plus délicat, c'est-à-dire que il y a la même la méthode de rectifier la faute après antisportive. On n'a pas malheureusement le visage vidéo. Donc, c'est-à-dire que l'arbitre les 5 étapes qu'il doit suivre pour réellement avoir une décision nette et juste concernant la faute antisportive. Pourquoi? Parce que la faute antisportive n'est pas codifiée. Il dit que toucher le joueur c'est-à-dire que toujours, c'est au jugement de l'arbitre. C'est l'appréciation de l'arbitre qui va juger la gravité de la chose. Dans ce cas, pour que l'arbitre puisse juger cette situation, cette action, ils doivent suivre les 5 critères, les 5 conditions. Faute avec contact d'abord, siffler la faute, évaluer l'acte, non pas évaluer l'acte suivant la gravité, ne jamais juger l'intention. Aussi, on peut rectifier, le requalifier. C'est pas que rectifier, c'est je requalifie un statut faute personnelle, نرجع faute antisportive, ou là, statut à faute antisportive, نرجع faute personnelle. Et aussi, elle peut être disqualifiante, attention. Hein. Maintenant, le critère numéro 1. Le critère numéro 1, il dit que c'est un contact avec un adversaire sans tentative légitime de jouer le ballon. OK. C'est-à-dire aucune tentative, aucune intention de jouer le ballon, de jouer le ballon directement dans l'esprit et l'intention de ses règles. C'est-à-dire qu'un adversaire talent marqué par exemple, tu fais un joueur il dit moi par exemple, ou les l'autre main, c'est-à-dire que le joueur il n'a pas joué légitimement le ballon. Dans ce cas, il y a contraint un esprit des règles où le défenseur peut défendre, mais toujours en jouant le ballon. Donc, s'il provoque un contact en jouant le ballon, c'est une faute personnelle. Dans ce cas-là, l'arbitre, il doit voir que ce joueur, il n'a pas mis toute son attention, tout son vouloir, ou tout ce qui est bon pour attaquer le ballon. OK. Regardez par contre, c'est pas la faute à l'autre, je fais le curseur d'elle. Regardez la faute. Est-ce que vraiment ce joueur il a envie de jouer le ballon? OK. Donc il n'a pas de légitimité directe de jouer le ballon. Regardez les contacts. OK. Ou l'autre là. Donc ce joueur qui porte le maillot bleu, il n'a pas la cache tentative légitime. On semble que ce joueur n'a pas le ballon. Le joueur carrément, mais je suis avec une certaine rudesse. C'est-à-dire qu'il a joué autrement la balle. Il veut jouer autrement la balle, mais réellement, il n'a pas joué la balle. Dans ce cas, ça sort de l'esprit et l'intention des règles. Parce que les règles du basket, elles sont claires, nettes. C'est-à-dire que le joueur défenseur, tout joueur peut jouer le ballon, que ce soit attaquant ou défenseur. Mais sur cette action, si vous avez remarqué, regardez la manière comment il a tenu ce joueur. Dommage que les vidéos même chouche. J'ai essayé d'entrer en contact avec Amir, ça n'a pas marché. Parce que la connexion on a fait l'expérience les vidéos, c'est dommage, c'est plus clair que les vidéos, mais n'empêche, on peut suivre la gare. Donc vous imaginez à peu près, regardez bien, tu vas le curseur la photo, attaquer le ballon par derrière. Est-ce qu'il avait l'intention, la tentative légitime de jouer le ballon? Jamais. Ok, même le côté là. Dans ce cas, on a le premier critère là. Le critère que l'arbitre doit avoir dans sa tête, c'est un contact. L'adversaire, le défenseur, provoque un contact avec un adversaire sans tentative légitime de jouer directement le ballon. Toujours dans l'esprit et l'intention des règles. C'est à toi, l'arbitre, de juger cette action. Si tu juges que ce joueur n'a pas attaqué le ballon là, sans tentative légitime d'attaquer le ballon ou de jouer le ballon, là, selon ton jugement, en âme et conscience, tu peux la qualifier sur faute antisportive sans aucun problème. Le règlement te donne raison. OK? C'est-à-dire que c'est une évaluation, c'est vrai, elle est un peu délicate, mais quand même, je suis concentré sur le terrain, donc je vois que le joueur n'a pas le ballon, il n'a pas envie de jouer la balle. Donc la tentative, elle est illégitime pour attaquer le ballon. Dans ce cas, on peut juger que ce joueur n'a pas joué le ballon légitimement. Dans ce cas, elle est sanctionnée par quoi? Par une faute anti-sportive. Maintenant, le deuxième critère. On va terminer le deuxième critère. Le premier critère, il dit qu'un contact à l'inverse. Un contact dur, excessif causé par un joueur. Sans force en soi de jouer le ballon, réellement le ballon, ou il a joué carrément le défenseur. OK?
c'est-à-dire que c'est un contact dur. À l'inverse, il n'avait pas une tentative légitime de jouer le ballon. Il n'y avait pas un contact dur. Il y a un contact dur. En plus, ce contact dur, il est excessif, trop exagéré. Causé par ce joueur, soit il avait l'intention de jouer le ballon, ou bien il avait l'intention de jouer le joueur. Là, moi, je dirais que la faute, elle frôle à la disqualifiante. خذها قريبه لا ديسكاليفون باسكو علاه سيرتو سي الجو لو جوار il attaque le joueur carrément il met en intégré c'est-à-dire qu'il peut le blesser gravement c'est-à-dire que هنا هذا لا فوت انا je l'ai toujours dit je le redis elle est c'est-à-dire elle est vraiment proche de la faute anti-sportive même si anti-sportive واحد ما يقول احد باسكو علاه elle est dure excessif surtout lorsque l'adversaire le joueur défenseur joue le joueur c'est-à-dire qu'il joue le joueur attaquant il joue pas le défenseur c'est clair qu'il joue pas la balle بين بك ما يلعبش لا بال يلعب بالديفونسور افيك une certaine rudesse excessive dans ce cas هنا ها الكريتير تاعها سي une faute anti-sportive mais moi je le dis elle frôle تمشي pratiquement vers la faute disqualifiante et c'est toujours le jugement de l'arbitre c'est-à-dire que si vous jugez que cette faute elle mérite plus qu'une faute anti-sportive vous avez le droit de la qualifier telle qu'elle est les jeunes dames moi je vous dis de ne pas hésiter. Vous voyez un contact dur excessif causé par le joueur, surtout comme je l'ai dit, lorsqu'il joue le joueur. C'est qui provoque le contact direct avec le joueur sans aucune intention de jouer la balle. C'est-à-dire qu'on peut jouer la balle avec une certaine rudesse excessive, la terre anti-sportive. Mais de jouer le joueur carrément, si j'attaque le joueur carrément, c'est-à-dire quelque part j'ai envie de faire mal à ce joueur, puisqu'il n'a pas le ballon. Donc je peux le blesser gravement. هنا je peux c'est-à-dire que si اللي قلنا la faute disqualifiante si vous suivez les disqualifiantes aussi واحد ما يقول لك حد personne ne va bouger le petit doigt dans ce cas هاوليك le deuxième critère la faute anti-sportive concernant le jeu qui va causé par un joueur regardez l'action allez est-ce que réellement ce joueur avait vraiment لعب البالون باش يحبس l'attaquant on voit que le joueur carrément il joue les deux donc شوفوا راه يدو شوفوا راه البالون شوف بارتيكمون البرا تاعو كامله لونسي على راسو ميم ليكسبريسيون تاع الفيزاج تاعو سا سفا il a envie de jouer avec une certaine rudesse donc ça minimum c'est une anti-sportive هذا في الايمان نعطي له anti-sportive regardez bien cette photo regardez même la tête du joueur attaquant comment qu'il a malmené regarde parce que le contact il est là donc il a joué durement et non pas la balle donc ما خلاش يماركي mais avec une certaine rudesse même la main gauche تاعو si vous voyez elle est collée راهي متكيه مع الجوار attaquant dans ce cas هاوليك le contact rude comme je l'ai dit aussi dommage ما كاش la vidéo sinon ça serait plus net donc si le critère هذا il est réuni dans une faute dans une situation de jeu les jeunes n'hésitez pas à la siffler قلنا لكم anti-sportive. Moi, je l'ai dit, elle peut être plus qu'un anti-sportif si selon votre jugement attention. Surtout si ce joueur n'avait pas l'intention réelle d'attaquer le ballon, il attaque le joueur carrément, donc il peut lui causer des blessures graves. Donc, avec le contact, le deuxième critère qu'on doit retenir dans notre tête, un contact dur excessif causé par un joueur sans forçant de jouer le ballon ou bien l'adversaire. C'est le deuxième critère. يعني ماهيش حاجه كبيره لي جون سي با سورسي سي دي بوان باك في الريغلمون كي سون سيتي هذا واش كاين مي سون كلير نت لو تروازيام كريتير هنا يقول لك un contact non nécessaire comme je l'ai dit dans la définition par un défenseur dans le but de quoi de stopper une progression de l'équipe attaquante c'est-à-dire qu'une montée de balle lors de la transition c'est la montée de balle c'est que la transition soit l'attaque de la défense vers l'attaque, une contre-attaque, la transition. La transition, تبدا من rebond défensif, elle peut être même des fois remise en jeu, mais le joueur défenseur, il stoppe le joueur attaquant, c'est-à-dire dans quel but d'arrêter, c'est-à-dire que la progression de cette équipe en attaque, la montée de balle, وهذا le contact provoqué c'est qui est contraire à l'esprit et l'intention des règles FIBA. Le FIBA, c'est le basket, c'est de jouer. C'est l'opportunité d'attaquer le panier rapidement. Donc, il va mettre fin à un contact provoqué qui est loin du ballon. C'est-à-dire que je dribble la main gauche, il dit la main droite. C'est un contact qui est vraiment, il n'a aucun sens, non nécessaire, juste pour stopper le jeu, pour stopper le farja,
là, justement, c'est pour ça que la FIBA a l'article les avant-dernières modifications de l'INDER, oui, c'est-à-dire qu'elle a mis fin à cette polémique d'arrêter chaque fois la contre-attaque. C'est pas beau, c'est pas fluide. Je veux que tu as une mauvaise image le basket, une mauvaise image le jeu du basket. Le jeu du basket, il est plaisant. Donc, chaque transition, j'arrête. OK. Dans ce cas-là, pour pénaliser les joueurs, pour décourager les joueurs de faire cette faute, elle est requalifiée comme étant une faute antisportive, c'est-à-dire que sa sanction est plus grave. On le sait bien sur plus de lancer, plus remise en jeu. Par rapport à une faute antisportive, soit la remise en jeu, sinon c'est de lancer, c'est son équipe est en infraction des 4-5 fautes. OK. Donc, quand on regarde la faute, regarde dans ce cas de transition, donc le joueur provoque le contact هنا. راكم تبعوا معايا الكيرسور تاعي وين راهي لا بال باسكو راكم تشوفوا لا بال لي جون راهي هنا روغاردي ورا البالون لا فليش جون دونك elle a pratiquement plus d'un mètre على الجوار اتاكون اللي راحوا دريب بلا بوسي لا بال pour aller attaquer le panier ولا pour faire une passe صح وراحوا contre attaque plus rapide عليه regardez ce contact qu'est-ce que ce contact هذا اللي nécessaire est-ce que le contact هذا لعب به الجوار على البالون tout simplement, il a fait un contact non nécessaire. Il n'a aucun sens dans le but d'arrêter la progression de l'équipe adverse, la montée de balle dialogue, la contre-attaque dialogue. Dans ce cas, le contact fait actuellement, comme je l'ai dit, la FIBA l'a requalifié comme étant une faute antisportive afin de décourager les joueurs de faire ce geste ou laisser répétitivement pendant toutes les rencontres. La faute qui est bzaf. Chaque fois contre-attaque, faute personnelle. Dans ce cas, donc la faute non nécessaire, non nécessaire parce que تخرج من الإطار تاع فاش نقول لك تاع الفلسفة تاع لعب كرة السلة. Donc خرجت من l'intention l'esprit des règles. Donc ça la faute هذه ils l'ont aggravé, ce n'est plus faute personnelle ولا faute antisportive où on a de lancer plus la possession في العدد. Donc vous avez remarqué ce contact là, il est vraiment pas nécessaire, surtout que le ballon شوفوا راه vous suivez bien la flèche jaune derrière. Le ballon est بعيد. Donc, à quoi bon de faire un contact derrière? Parce que là, le joueur blanc, si vous le voyez bien, il est en progression. Il est en mouvement vers l'avant. OK, dans ce cas-là, la transition, tu as la montée de balle. La montée de balle, donc il a bousculé d'un petit. C'est un contact léger. C'était que nous, quand même, cache les critères là, c'est une faute personnelle. Mais là, nous qualifie comme étant faute antisportive. Voilà. C'est-à-dire que ce joueur, il a une intention d'arrêter, de stopper la clarté du jeu, la beauté du jeu du basket. En ce cas, c'est pour ça que le législateur, au niveau de la FIBA, il a requalifié ça ou là, c'est une faute antisportive. Comme je l'ai dit, regardez la distance bien, le joueur attaquant, suivez le curseur terrain, l'attaquant et le ballon. Donc, il n'avait aucune intention de jouer au basket Sidada. Il a arrêté une contre-attaque au final. Dans ce cas, dans le cadre du contact non nécessaire, qu'il est qualifié l'article 37 du code de FIBA comme étant une faute anti-sportive. Mais ceci s'applique jusqu'à ce que l'attaquant commence son action de tir. OK, c'est-à-dire que si c'est vers la fin, vers le panier, le critère on ne peut plus juger que c'est une faute anti-sportive si le joueur commence une action de tir. جماعة ولا شفيتونا هضرنا على les nouvelles règles, les premières séances où on a dit que l'acte of shooting, il y a une modification faite. Ou la prochaine conférence, je vais parler justement d'un sujet concernant l'acte of shooting. C'est-à-dire que donc, il y avait ce qu'on appelle le jump shoot, le shoot normal, donc le shoot en mouvement, le shoot en pénétration, les drives. OK, il a requalifié, ولا تشوفوا بكري الواحد يدخل en pénétration تصفر فوت. Il y a ديما مشاكل اسك اكسيون شوت مشاكل اكسيون شوت à quel moment في la balle à la fin du dribble parce qu'avant le dribble on بعد ان شاء الله on va l'avoir في l'autre sujet اللي كبر به le législateur في هذا va vont appliquer applicable à partir du 1er octobre 2020 دخلت la nouvelle mention تاع l'acte of shooting où il y a un nouveau acte de shoot c'est l'action de shoot en courant en pénétration. Dans ce cas, la condition de contact non nécessaire, il est mis fin lorsque ce joueur commence l'action de shoot à commencer. Dès qu'elle commence, le critère, on laisse de côté s'il y a contact, action de shooting. OK, two free throws. OK, two free throws direct. Mais faire dans deux lancers francs. OK, parce qu'à la suite d'une action de shoot, on ne peut pas la donner de disqualifiante, pardon, une anti-sportive, parce que par son action de shoot,
par son commencement de l'acte of shooting, c'est-à-dire qu'il a mis fin aux critères de la faute antisportive, il trouve le critère de l'acte of shooting. J'applique à tout ce qui est acte of shooting, s'il marque 6 ou le can basket, déjà court basket, plus un catch basket, action de shoot, soit 2 lancers. Si c'est en shoot à 3 points, c'est 3 points. C'est-à-dire qu'il y a 2 critères, l'un évacue l'autre. Il a mis fin à ça, en commençant son acte of shooting, il a mis fin aux critères de contact non nécessaire. S'il y a contact, c'est une faute personnelle et on sanctionne suivant ce qui dit la réglementation. S'il y a 2 lancers, s'il n'y a pas de panier marqué, plus 1, etc. Alors, donc, je vais vers Nabi Houssala, dans ce cas, contact non nécessaire, qui va faire un tas. Donc, c'est un critère l'hydroflore sportif, mais ce contact, il est mis fin au tâche lorsque le joueur commence son action shoot. Dès qu'il commence son action shoot, soit son drive, dès qu'il a la balle, et généralement toujours vers le haut, la balle se repose sur les mains du joueur, il a commencé son action de shoot. Dans ce cas, s'il y a contact, ce n'est plus le critère de l'antisportif drôle, mais c'est le critère de la faute personnelle. Allahumma tkoun avec une certaine rudesse. C'est-à-dire que le joueur qui a provoqué le contact après que l'attaquant a commencé son action shoot avec une certaine rudesse, là c'est une antisportive. Il trouve le deuxième critère. Ok, ça ne veut pas dire que le troisième critère, il a entamé le shoot, dans ce cas, il y a le critère de l'antisportif. Non, non. C'est même mettre le critère là-bas, mais il trouve le deuxième critère avant, c'est avec une certaine, provoquer la faute avec une certaine rudesse ou avec un geste dur et excessif. Ok, mais si touche à une faute normale, contact normal, on va la qualifier comme étant faute personnelle, à condition que ce joueur a bien entamé son action de shoot. Voilà, on va continuer. Kamal, s'il te plaît, précisez pour que وقتاش تبدا la transition وقتاش تخلص. Très bien. يا جماعة la transition, elle commence le panier من تحت. C'est-à-dire que dès que le rebond défensif, c'est une transition. Des fois, moi je dirais même avec après remise en jeu rapide, c'est une transition. La zone avant, pardon, la zone arrière, vers la zone avant pour attaquer le panier. Tout ça, c'est la transition. Ok, c'est une transition de la défense vers l'attaque. Ok, c'est la montée de balle. L'équipe طلع la balle تاعها la défense la zone arrière تاعها vers la zone avant. Dès que les joueurs prennent le rebond défensif, ils peuvent enclencher direct une passe, direct, le faire atteindre. Donc, ils peuvent enclencher une passe, c'est le jeu vers l'avant. C'est ce qu'on appelle la montée de balle. À chaque fois, l'équipe attaquante, ils sont en mouvement pour attaquer le panier très rapidement. Ok, c'est ça la transition d'une zone à une autre. Ok, donc en général, les contacts ils sont pratiquement le milieu de terrain. Attention, c'est pratiquement c'est pas généralité à la là. Le contact il peut se provoquer là. Mais la montée de balle, soit passe, soit même en dribblant. Le plus important, c'est qu'il y a une montée de balle de l'équipe adverse, soit par un joueur où là, il faut monter la balle par des pas centraux. Donc la montée de balle, la transition de la zone arrière vers la zone avant. Elle commence dès qu'il y a le rebond défensif, la transition elle commence. Ok, actuellement justement tout le basket c'est la contact, c'est jouer ici, c'est d'essayer d'attaquer le plus rapidement le panier adverse, c'est de marquer le plus rapidement. C'est de bon, chacun il va attaquer le panier rapide s'il y a une opportunité. Si la défense n'est pas en place, donc je profite de l'occasion et de créer le surnombre. C'est la contre-attaque. Dans ce cas, la transition elle est là. Lorsqu'une équipe fait monter la balle dans la zone avant, la zone arrière, vers la zone avant, tout ça c'est une transition à la balle. Ils يحطوا le jeu posé ou là le jeu posé, dans ce cas ils sont la zone avant, رامي يلعبوا jeu posé, donc il n'y a plus de transition. Mais si vous l'avez caché jeu posé qui me le jusqu'au panier. C'est pour ça qu'on a dit dès que le joueur commence son action, c'est d'accord, il est près du panier. Donc il met fin à ce critère 3 là, vous êtes le critère quoi? Il le critère à l'acte au shooting. Ok les jeunes, donc avec la transition. Donc attention. Là, il faut vraiment faire attention. Un défenseur peut continuer à défendre sur le jeu de transition. Ça ne veut pas dire que chaque contact, c'est une faute antisportive. Chaque contact, c'est une faute pour arrêter la contre-attaque. On fait très attention. Mais si ça veut démonter de balle, transition, faute, c'est une faute personnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il dit que tout contact illégal sur un joueur lors du montée de balle n'est pas forcément une faute antisportive. Donc on va la détailler. Ok, il y a contact illégal, il y a contact réellement. Mais ce qui est une faute antisportive, pas forcément tout le temps faute antisportive. Sauf qu'il t'a trouvé, donc il l'a fait pour le traitement nécessaire. Mais attention, contrôler la position du défenseur. Contrôler quoi? Contrôler la position du défenseur. Est-ce qu'il est en position légale de défense? Est-ce que ce défenseur qui a provoqué le contact, est-ce que ce défenseur ira en position légale de défense? C'est quoi la position légale de défense, les gens? تقدروا تشاتي وما تهضروش تحديكوا تشاتي تبعثوا الشات نشوفوا لي ريبونس تاعكم. C'est quoi comment peut-on juger que c'est une défense légale, que le défenseur فاش نقول لك en position légale de défense? Les jeunes تقدروا تشاتيوا. J'attends la réponse ولا اللاعب يهضر يهضر. C'est quoi une position légale de défense? On peut juger que le joueur, un défenseur, il est en position légale de défense. يا جماعة الخير. تشاتي وكتبوا واش نقرا لها ريبونس هذا ما كان. صالح حداد. صالح حداد قال لك لا مان. صالح حداد قال لك سي لا مان. زيد. لا ما قلتش لا مان لا j'ai pas dit la main. Les deux pieds au sol et en face de l'attaquant. مكتوب lever la main. Je m'excuse Salah. Je m'excuse. Les deux pieds au sol et en face l'attaquant. Très bien Salah. C'est ça la réponse. C'est-à-dire que la défense légale, c'est-à-dire qu'il doit se mettre face au défenseur et les deux pieds au sol. Mais attention, ce joueur peut bouger latéralement. Je peux intervenir? Tout en maintenant la position. Hein? ماضي. الهادي. ماضي. اوكي دقيقه فقد فهم كان هادي رابيدمون معك. Alors d'abord قلنا بليك ce joueur défenseur جماعه il peut sauter verticalement وين حب يصوتي. حب يتوشي البلافون touché. Plus important dans son cylindre. Il peut bouger latéralement de gauche ou de droite tout en maintenant sa position de défense légale. OK? Ou bien vers l'arrière un bref instant pour maintenir cette défense مع l'attaquant. Il peut reculer aussi vers l'arrière. Justement, نفهموا مليح حتى عن les arbitres. OK? Ça ne veut pas dire lorsqu'il se déplace sur le côté pour maintenir sa position légale de défense, il fera le faute. OK? Dans ce cas, il est autorisé à sauter verticalement, à se déplacer latéralement pour maintenir sa position, même le déplacement est brièvement, juste pour atteindre sa position légale de défense. Il peut aller vers l'arrière, mais ça, jamais vers l'avant. Donc, il ira vers l'avant, s'il provoque contact, c'est une faute. OK? Donc, la position de défense, donc les deux pieds au sol face à l'adversaire, il peut sauter verticalement, il peut se déplacer latéralement pour un bref instant, pour maintenir sa position légale de défense. Il peut reculer vers l'arrière, mais jamais vers l'avant. Tfadal Khaled. Merci à Kamal. De toute façon, vous avez posé une question et vous avez bien, de toute façon, vous avez bien expliqué ce que je veux dire. Le défenseur, il faut qu'il soit en face son adversaire avec les deux pieds au sol. Et pour éventuellement maintenir son adversaire dans la position légale de défense, il peut éventuellement y faire un pied ou les deux pieds, mais sans aller vers son adversaire. Il peut aller latéralement, comme vous avez dit, ou bien vers l'arrière. Alors, il peut يرفد un ou les deux pieds tout en essayant de maintenir son adversaire à un instant. وعلاش يقول لك في الرèglement à un instant. Bref instant, exactement. Parce que ما عندوش الدروه يخلي au moment du déplacement ما عندوش الدروه يخلي رجله طالعه. خاطر لو كانوا من بعد يخليها طالعه ويقيسوا لاتاكون هنا المدافع هو اللي نقولوا انا جيتيليز خير il est responsable du contact. علاش نقول علاش نقول il est responsable. Il n'est plus en position légale de défense. Voilà, علاش نقول il est responsable du contact باش نخلوا المجال مفتوح للاربيتر هو اللي يجوجي اسكو كاين فوت ولا ما كاش. باسكو ماشي كي نقولوا برك خلي رجلو الفوق دونك كاع الناس تقول فوت. نو سي ا لاربيتر دو جوجي. وبارك الله فيك. بارك الله فيك خالد ميرسي. نو سورتو اون ميم ديسكوتي مع كل شويه على لا فوت هذه.
beaucoup d'arbitres, justement, ils sifflent des fautes, le joueur est déplacé légèrement vers Exact. un deux pas, on va faire le faute. Là, le plus important que le joueur est en défense légale, défense légale, position légale de défense, il se met face à l'adversaire, deux pieds au sol. Il peut sauter verticalement, mais toujours dans le cylindre, attention, dans un cylindre. Il peut se déplacer un ou deux pieds brièvement, tout en maintenant le défenseur et sa position légale de défense. Je vais sur le côté, sur l'arrière, mais jamais vers l'avance. S'il avance vers le joueur, provoque un contact, là je suis avec vous, c'est une faute. C'est le joueur qui va, monsieur m'a dit, c'est une faute provoquée par le défenseur ou, comment dirais-je, le contact, il est responsable. C'est pour ça que la nouvelle philosophie qui nous a installé, c'est qu'actuellement, on arbitre la défense. Arbitre de repérer d'abord le défenseur. Vous repérez d'abord le défenseur. Attention, n'oubliez pas l'attaquant. Mais repérez d'abord le défenseur parce que réellement, il est en position légale de défense. Il faut le repérer. C'est pour ça, actuellement, il n'y a plus l'histoire de box-in. Box-in, la fenêtre. Donc, l'arbitrage, par exemple, à chaque fois un cross-step. Drive du côté gauche, du côté droit. Ok, Dima, c'est le défenseur وراه. ما كاين يستفاد نعسو لونغ دونك سي بلوتو كذوك chaque fois un cross step. هذا من بعد ان شاء الله il va t'expliquer مع un collègue incessamment. Bon, نكملوا قلنا contrôler la position du défenseur. Le défenseur est-il en position légale de défense? S'il est en position légale de défense, باش فهمنا دروك مع monsieur Madi, c'est que s'il y a contact, c'est une faute personnelle. Ok. Aussi, le défenseur fait-il un effort de jouer le ballon? Fait-il un effort de jouer le ballon de défenseur? Position légale de défense, ou fait-il un effort de jouer le ballon de défenseur? Dans ce cas-là, donc, si les conditions, si le joueur fait un effort réellement, et selon ton jugement toujours, il est dans la position légale de défense, il a aussi l'intention de jouer le ballon, s'il y a contact personnel latéral. Là, on a l'équipe à l'infraction dans les 4 fautes. Ok, dans ce cas, quand on a la position de défense, est-ce qu'il est en position légale de défense? Le défenseur a-t-il ou fait-il l'effort pour jouer le ballon? Donc, si c'est oui, les deux critères, on ne peut pas pénaliser le défenseur à chaque fois. C'est une faute de transition, la montée de ballon, on dira qu'il y a faute anti-sportive. L'avancée du match. Le critère numéro 4. Le critère numéro 4, il a subi justement un changement. Les nouvelles règles qui vont être applicables à partir du 1er octobre 2020. Donc, on fait brièvement ce que le changement qu'il a fait. Il dit qu'un contact latéral ou par derrière commis sur le terrain de jeu sur un joueur qui progresse vers le panier de l'adversaire. Alors qu'il n'y a aucun joueur entre l'attaquant et la progression et le ballon et le panier. Je pose la question aussi, où est un changement par rapport ce qui est applicable à Bdrouk, mais jamais le 1er octobre, ce qui est applicable, où est un changement? Quelqu'un peut me dire où est un changement? La règle elle est touchée par les modifications apportées récemment qui vont être applicables à partir du 1er octobre 2020. Un joueur il a levé la main, répondez sur la question s'il vous plaît. سفيان اعطي لا بال نعم اعطاني راك تسمع كمال. كمال السلام عليكم. السلام ورحمه الله وش راكم؟ صباح. انا جو بونس في هذا لو كا هذايا سي le joueur qui fait la faute, il n'est pas impliqué directement avec le joueur porteur du ballon. Donc نقولوا واحد راهو ملهى كامل راهو طالع en progression offensive وان ادفيرسير يحبسو يبلوكي ولا يقيسو ولا يجان sa progression. Donc لهنايا on lui donne une faute anti-sportive malgré que il n'est pas impliqué directement مع le porteur de balle. Quand même on parle du dernier défenseur انا يقول لك ما كان ممكن joueur entre lui le balle c'est le dernier défenseur. Justement le changement là هنا. Donc merci Kamel, merci pour la réponse. Zid, s'il y a quelqu'un d'autre à donner, quelqu'un d'autre à commenter le 4e critère. ناشد normalement ما نعطولوش رابور ما عندوش حتى يهضر هو. فازي ناشد. تفضل ناشد تفضل.
Je pense, d'après ce que j'ai lu sur le commentaire en anglais, je crois même, il ne s'agit pas uniquement du joueur qui porte la balle, même un autre joueur qui ne porte pas la balle. Le règlement de 2020 qui a été dernièrement sorti, d'après si je me rappelle bien. Il y a même un joueur. Voilà ce que je voulais rajouter. Pas uniquement le porteur du ballon. Même un joueur qui n'est pas porteur de ballon, on peut siffler une antisportive contre lui quand il s'agit d'un cas pareil. Iman Tehmi. We can speak Iman. I'm here. Speak only English, huh? Speak only English. ما منطقش. يا مسي حموتن. تفضلي. تخاف العين. تفضلي ما تفضلي. Bon, je reviens à la wish c'est le cas de bon, je suis pas de la vie تاع إيمان ماشي يسمعوك مليح ها. إيمان ماشي يسمعوك مليح. وي هذا راك تسمع. زيدي طلع شويه ماكي بعيد ولا راكي بالكتمان حل الكتمان. راني بالكتمان الو. وي. Donc, je ne suis pas l'avis de M. Msaoudi concernant le ballon. Tu n'es pas إيمان ماشي يسمعوك مليح أختي لا ما نسمعوك مليح. إيمان. قد كي n'est pas de n'est pas de l'avis de Nachid. Vas-y, va très bien. زيد. Speak English only إيمان ما حبيتيش تاخذي لي الرأي. Non, c'est pas grave, c'est pas méchant. Bon, معليناش. إيمان quand même merci c'est gentil. Donc je vais essayer d'aller. Alors قراو اسمعوا مليح وقراو اسمعوا مليح. يقول لك كونتاكت illégal ou par derrière. Commis sur le terrain de jeu sur un joueur qui progresse vers le panier de l'adversaire alors qu'il n'y a aucun autre joueur entre l'attaquant en progression le ballon et le panier, c'est-à-dire le porteur du ballon. Ok. La modification وين دارت يا جماعه ولاو تشوفوا بالك يقول لك aucun défenseur. Donc يقول لك كاريمون برك aucun autre joueur. C'est vrai. C'est-à-dire que من البديهيات يقول لك راه بروغريسيون وحده دون سكان ميم لي جوار تاعو كي بات كي سون سي كوكيبي سون بار ديريير دون سكان سا بار توجور du porteur du ballon. La nouveauté يقول لك ils ont clarifié aussi qu'est-ce que c'est que la contre-attaque. يقول لك la contre-attaque il faut que l'équipe contrôle la balle. هنا le joueur lorsqu'il dévie la balle est-ce qu'il y a contrôle du ballon. Supposons l'équipe A on attaque devant le ballon. Le B1 il a dévié la balle c'était vers l'avant entre le ballon et le panier, il n'y a personne. Parce qu'on dit que l'équipe B est le contrôle du ballon, n'est pas contrôle du ballon. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à que l'équipe A est toujours contrôle du ballon. Dévier la balle, ça ne veut pas dire qu'ils sont en contrôle du ballon. Mais faire un contact, par derrière ou par sur le côté, c'est une faute antisportive. Donc ils ont modifié, ils ont clarifié. Qu'est-ce que c'est que là, c'est la contre-attaque. Ils disent que c'était que le joueur là-bas, il n'est pas en contre-attaque. Il est dévier la balle, pardon, il n'est pas en contrôle du ballon. C'est toujours l'équipe qui contrôle la balle. Dévier la balle, c'est pas contrôler la balle. Autre chose, c'est-à-dire que Zedou le terme ballon, qui ne cache le ballon. Ok. Donc ils ont ajouté le terme ballon. Dans ce cas-là, il va vers le panier. Il n'y a aucun joueur entre lui et le panier, entre lui, le ballon et le panier. Ok. Ou là, quel ballon supposons dans Mora, je vois la contre-attaque. Donc la différence, c'est-à-dire que le joueur d'abord, le ballon et le panier. Donc essayez de suivre l'ordre là. Joueur, ballon, panier. Maintenant, je vais le ballon, joueur, panier. Donc d'abord joueur, il a dévié la balle ou il a reçu la balle wahdo. Ok, donc joueur et puis la balle panier. C'est-à-dire bin huwa ou le panier كان غير le ballon اللي كان بيناتهم. Il n'y a aucun joueur, ni attaquant ni défenseur. S'il y a contact est provoqué par derrière ou bien par comment dirais-je sur le côté, c'est une faute antisportive. Ce qu'il a dit Nachid ou ce qu'il a dit Kamal, c'est juste c'est une faute antisportive. C'est l'effet loin du joueur avec son intention de jouer juste pour stopper le chrono ou sur l'enjugement de l'arbitre, il peut la qualifier comme étant faute antisportive. C'est-à-dire qu'il n'a aucun sens.
c'est à l'arbitre, surtout le cas avec certaines rudesses. Ok, c'est le quatrième critère. Ok, le quatrième critère, c'est-à-dire que la progression du joueur, il n'y a aucun joueur entre lui, le ballon et le panier. Donc il y a trois. Entre lui, entre le joueur et le panier, il n'y a aucun défenseur. Donc Zadou, le ballon, joueur, attaquant, ballon, panier. Ok. Donc, un critère, la nouvelle modification apportée par les nouvelles règles qui vont être applicables, Inch'Allah, d'ici le 1er octobre 2020. Donc, aucun joueur, aucun autre joueur, ce n'est plus défenseur, vous êtes dans le tel ballon. Donc, la photo, par exemple, ok, on regarde bien, oui, les 5 défenseurs, ils sont là. C'est-à-dire, contre le joueur, le ballon et le panier, la trajectoire du joueur attaquant, il n'y a personne. On contacte par derrière ou sur latéral, sur le côté latéralement, c'est une faute antisportive. Donc, regardez les cercles Farhado, tous les joueurs défenseurs, dans ce cas, ils sont là. Aussi, ça ne veut pas dire la faute antisportive, dans la zone avant le jet. La preuve, elle est là, dans la zone arrière de l'équipe, faute, comme par hasard, tous les joueurs, je pense qu'il a perdu la balle, le ballon, donc il lui a chippé la balle, il a fait contact. Ça ne veut pas dire parce que la faute antisportive, elle est faite dans la zone avant-barque. Non. La preuve, elle est là, elle peut se faire dans la zone arrière. S'ils sont prêts, dans la ligne de shoot à 3 points. Donc, le plus important dans le critère là, c'est que tous les joueurs défenseurs, ils sont derrière le joueur. OK, ils sont en progression. Donc, il y a le joueur, il y a le ballon et le panier. Donc, regardez les deux valeurs qu'il a créé un chemin. C'est-à-dire, quand on fait le chemin qu'il a créé, il n'y a aucun obstacle entre lui. L'autre joueur, la balle et le panier. Il n'y a personne lorsqu'on dit obstacle, c'est-à-dire il n'y a pas de joueur défenseur ou bien un autre joueur. Le plus important, c'est clair, net et précis. Dernier défenseur qui l'a touché. Soit par derrière ou là sur le côté. Si le défenseur en avant un contact se produit, c'est qu'un contact normal, faute personnelle. Allahumma yakun avec certaines rides, où on peut dire que c'est une faute antisportive. Donc voilà, la différence. L'Indert, par rapport au règlement, c'est bien. Ils ont ajouté, on cache le terme défenseur, c'est tout joueur. Mais le Bedi, c'est vrai, c'est clair, c'est un défenseur. Il dit contre lui ou à aucun joueur. Dans ce cas, y compris le défenseur, et aussi, ils ont ajouté le terme ballon. Pour clarifier, aussi, il doit être porteur du ballon. Même s'il dévie, c'est-à-dire qu'il a dévié la balle vers l'avant, il a créé un chemin vers le panier adverse, mais le ballon a vers l'avant. Dans ce cas, le chemin est ouvert pour attaquer le panier. Donc, joueur, ballon, panier. La même chose aussi, ce critère, comme on a dit, ceci s'applique aussi jusqu'à ce que l'attaquant commence une action de tir. C'est-à-dire, la même explication comme le critère 3. Dès qu'il commence une action de tir, le critère dans la faute antisportive, il dit le critère dans l'acte of shooting. C'est-à-dire qu'un critère fait basculer l'autre critère. Dès que le joueur a entamé son action de shoot, donc le critère, le quatrième critère là-bas, il va se dégager. On n'en tient plus attention, mais il faut l'action de shooting. Allahumma, je le dis, si c'est un contact dur, il faut pénaliser suivant le deuxième critère, contact dur et excessif. Ok, donc essayez de comprendre. Dès qu'il entame son action de shooting, un contact simple, provoqué, c'est une faute personnelle. Allahumma, si le contact dur excessif, on applique le deuxième critère. Ok, c'est des critères. Ça ne veut pas dire que il entame le shoot, même si c'est des défenseurs, le critère de défenseur, c'est le chantier sportif. Non, alors le critère 4, c'est vrai. Le critère numéro 2. Donc c'est ça, ce qui se passe faire comme si je dis que l'arbitre a تغربلو الكريتير تغربلو راح الكاتريام كريتير بس دار كونتاكت رود فلاكسيون شوت لا يدخل الدوزيام كريتير سي كومون ديراج لا فوت اكسيسيف سي اون فوت انتي سبورتيف لو بلوز امبورطون دونك كوم جو لي دي سي دو كومبروندر دي كي لونطام لو شوت هوب الكاتريام كريتير لا فوت انتي سبورتيف ما يندارش سي ان كونتاكت سامبل اون سيف الفوت انتي سبورتيف فوت باردون سامبل اكسيون شوت قلنا دو لونسي باسكو سي با اون اكسيون شوت pour partir sur la donc c'est notre sportif. Mais si on entame l'action de shoot, si un contact provoqué, si ou là qu'un basket panier, donc on donne plus un maquage panier, le dos, les lancers nécessaires, c'est 2 ou 3 lancers.
Maintenant, cinquième critère. Le cinquième critère, dommage qu'il y ait une vidéo où le score était de 2-3 points. Si je me rappelle bien, 2-3 points في la situation faute anti-sportive direct. وكانت حاجه جماعه سيك دي فوا انا جي بون غادي في شوتي من هضره جو بون ديسيبي يقول لك un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur sur un attaquant quand le chronomètre de jeu indique 2 minutes au moins dans la quatrième période ou toute autre prolongation. Alors que le ballon il est en dehors du terrain. Il est en dehors du terrain pour la mise en jeu et qu'il est encore soit dans la main de l'arbitre, mais n'a pas encore donné le ballon pour une remise en jeu, parce que le ballon devient vivant, il la mise en jeu, ok, la main, ou à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu. C'est-à-dire qu'un contact provoqué sur le terrain, quand, de dernières minutes du quatrième carton ou toute autre prolongation. 1, 2, 3, 4 mois, nombre de prolongations. Aussi, le ballon, il est à l'extérieur pour une remise en jeu. C'est une situation de remise en jeu. La balle, soit qu'on a de l'arbitre, elle est toujours chez l'arbitre, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore remis la balle à l'exposition du joueur pour faire la remise en jeu et que le ballon devient vivant, ou bien ce ballon, il est à la disposition du joueur pour faire la remise en jeu, ballon vivant. S'il y a contact sur le terrain, faute anti-sportive. OK? C'est-à-dire que les éléments très beaux, mais je vous crois que d'autres choses, les interprétations, on va les voir. On a un contact causé sur le terrain par un défenseur de dernière minute, le ballon à l'extérieur, soit chez l'arbitre ou bien chez le joueur, et le contact se produit alors que la balle, mais elle a la main de jeu, comment dirais-je, la main de jeu, celui qui fait la remise en jeu ou là l'arbitre. Il y a un contact provoqué. C'est quoi ce contact? C'est pour ne pas démarrer le chronomètre. اوكي سي فاش كيلعب بالحيله يلعب تخرج من سبريت تاع البال تاع لي راجل هذه بكري كانوا يديروها مي دونك خلاص بور ميتر فان سو موفي جو بور فان سي براتيك هي السانكيام كريتير قال لك سيتاديك سي ني بلوز اون فوت بيرسونيل مي سي اون فوت انتي سبورتيف سي كيزون اغرافي لا سانكسيون تاعها بور ديكوراجي لي جوار يديروا سوت باسكو على ايماجيني مازال 4 سكوند خاسر ان بوان باش ما نمشيش الكرومتر باش ندير الفوتي جو في فير لا فوت. Donc la balle mazal du joueur. Donc de lancer, il y a possibilité qu'il va rater les lancers, surtout le deuxième où ils peuvent faire le bon, faire une attaque rapide, plutôt une contre-attaque rapide. Non, donc le critère déjà, il n'est plus, ils sont plus tolérables ce genre de pratique. On regarde là par exemple, elle est que la mise en jeu, ok. Regardez, شوفوا le cercle vert. En rouge, c'est le contact. Le vert, c'est le chronomètre. Quatrième carton, 1 minute 28. C'est-à-dire qu'elle a fait le critère. Elle a تحت 2 minutes. OK. Donc, il a provoqué une faute. Dans ce cas, il y a une faute. La balle, il est jeune. La balle, il est toujours en possession du joueur qui va aller faire la remise en jeu. Dans ce cas, faute. Dans les critères, ils sont appliqués. 2 dernières minutes, faute مدخل, la balle mazan du joueur. Donc, s'il y a une faute, directement, c'est une faute antisportive. وجماعة قلت bien une vidéo là, dommage, الجمعة ما عندناش la connexion assez conséquente باش تشوفوا كامل les vidéos. قلت لكم مازالها quelques secondes, le score était, je ne me rappelle pas, 2 lettres au point, pas plus. L'arbitre, il a appliqué la réglementation. La réglementation, elle a le 5e critère. Les éléments de 5e critère sont réunis, c'est faire le directement sportif. Il n'a qu'à assumer. Il n'y avait même pas de contestation. Là, je cliquais la première fois, je la vidéo, la contestation du joueur, là, l'entraîneur, là, les joueurs, ils ont accepté la chose. Faut anti-sportif. C'est le défenseur qui a battu. C'est le champ, je vais le dire. Il a battu. Ou là, c'est le faute personnel. Allahumma barik. Il est gagnant, de bon gars. C'est le anti-sportif, je vais quelques secondes اللي مازال لاباني عند الادفيرسار الى دونك حتى هذا اللي كان بالذات هو اللي صفر له براتيكمون في المام نضربوا هنا في لازون 6 هوب تك فوتو دي سبورتيف والله ني كونتيستاسيون اللي محزنه لا سا ما فريمون سوربري جي البريمير حاجه البريمير دي شوز شتا ديريكتومون لا رياكسيون دي جوار
Donc, voilà le critère avec moi. Donc, si ça s'applique, il faut l'appliquer, c'est la réglementation. Parce que là, alors imaginez un point de point, ما تفرهاش. Faute personnelle, يروح يشوتي يركيبيو لا بال يروح يماركو الباني ماشي كارثة. نعطيكم برك un simple exemple la rencontre que j'ai vue. Il y avait l'équipe تاع ورقلة, je me rappelle plus معاهم نلعبوا هنا في ألجي. ورقلة menée de 1 ou 2 points. Vers la fin, le comportement du joueur في la faute technique. كان l'entraîneur adverse يضرب بالقرعة ويطبع الاخر العياط لنا aucune faute technique. Or que ça mérite une faute technique flagrante. C'est vrai, il y a l'esprit la règle, قالوا في la sourde d'oreille, mais c'était flagrant كثر الهراج. Aucune réaction. Donc figurez-vous, rebond, panier, dans le match d'équipe adverse. Pour moi, le match avec, ils ont lésé ورقلة. Pour moi, ils ont lésé. ما appliqueش l'arbitre اللي تتمام ما appliqueش la réglementation. L'avantage des l'esprit, le principe avantage des avantages n'a pas été appliqué, c'est pas normal. Parce qu'il méritait vraiment une faute technique, يعني flagrant à la limite la disqualifiante. صدقوني يا جماعه à la limite la faute disqualifiante. يضرب الماء دخل التيران قرا تاع الماء في التيران بالعياط اكسيتيرا aucune réaction. C'est vrai كي تكون خفيفه je vais calmer les esprits مازال مي هذه flagrant faute technique. Il a déconcentré tout le monde. Il a descendu. La غالب الهادي je peux rien faire. Dans ce cas-là, ça n'a pas été sifflé comme pas à Robert. أنا ذاك النهار j'ai senti بليك البرغلا لا تيليزي علاه لو كتطبق القانون عطى فوت تكنيك ما يخسرش بالماتش البرغلا. المهم نقولوا السوجي تاعنا هاوني كان لي جون لا سيتوياسيون هذه كيفاش قالها سي فو رابي لا كيستيون تاع بن كوفاج ما رابل بيان هضرنا النوفال هذه لا بوزي اون كيستيون سكي لاربيت الى الكوراج مون فيو هذاك سيتي فينال الى سيتي فوتون كي سبورتيف نورمال. انت لا حنا نقول لك حنا لي زاربيت اوني لي غارونت لابليكاسيون دو لا ريغلومونطاسيون. انا هكذا نفهم لي شوز جو سوي الغارون. كيفاش قال له ثاني سفيان اسك الميم كاس صفرتو في لي بروميير مينوت اكسيتيرا ولا صفرتو تو بيجي تصفرها اوسي لا والله اللي يقول ما صفرتاش مي هنا الكاي كلار هنا الكاس هذيك ما كاش ريميز هنا الكاس لي دو ديني مينوت دونك ولا سرا ان كافون بوندون دوزيام تروزيام بروميير كارتون la règle ne s'applique pas. Donc elle s'applique dans les 2 dernières minutes du 4e carton ou bien de la prolongation. On avance. Donc j'ai quelques questions. Donc je vais donner directement la main à Sfian, il va vous expliquer. Sfian, tu expliques le... بون هادو لي كاستيون نحطوهم كوم سونداج تفوتيو ديريكت لداخل ويطلع لنا البورسونتاج كيفاش هكذا اوكي. C'est-à-dire vous lisez la question نعطيكم 1 minute et vous voyez est-ce que réellement il y a faute antisportive ولا ما كاش faute antisportive. C'est bon Sfian. برك لي جو ريبوندي لازم تقلبها ما يخرجش النوع تاعكم شكون ريبوندا وي شكون ريبوندا نو ما تخافوش هذا ريبوندي نورمال. انا نقصروا انا بيناتنا نتعلموا البيت تاع لا فورماسيون هذا سي با دون سونس اون فا جوجي لي جون كونترير اون فا ديسكوت دي سيتوياسيون ونشوفوا فوت ماشي فوت ونهضروا عليها وسي دي سيتوياسيون جبناهم ديريكتومون لي زانتربريتاسيون سيتاديك ديريكت اي سون لا. سي بون سفيان ولا نرمي لا بروميير كاستيون هنايا سفيان تسمعني كمل دقيقه تفضل راكنا جوج ما حبس جوج صح ديري والسونداج تقدر ديرو. Situation numéro 1. Avec ces 0,53 secondes restant du chronomètre du jeu dans le quatrième carton de la rencontre, 1-1, le ballon dans la main ou à sa disposition pour effectuer une remise en jeu, contre B2 provoque un contact sur A2, sur le terrain de jeu. Une faute est sifflée contre B2. Sofiane, ما تمشي لك شا؟ ما حبيتش كمان ما حبيتش والله غير صح. Sfian, sinon on avance, on a de l'oulia si tu veux. Sfian. اوكي كمان نافونسيو ونعاودوا نقولوا لي كاستيون ابري. بالك طون tu vas réparer la chose.
ها اوكي هيا صح. ترى كان ثاني حاجه لا بلوز امبورطونت جماعه رانا فيها دروك لا جيستيون de la faute anti-sportive par les arbitres au moment du sifflet de la faute. واش غادي يصرى لي جون هضروا معايا صفر لا فوت انتي-سبورتيف واش يشرى هاي لي جون هاي شويه ديناميك يا جماعه الخير انا عييت واسبع عندي نوتر كونفيرونس ثاني تهميه لوفي لا مان تفضلي ايمان او ان انجلش اونلي نوت فرنش اور عربيك حي كاين اللي يسبيكي وخير مني راه قاعدين معاكم كونديشن واي نوت تو سبيك تسمعوا فيا درك مسي حموتان انا نسمعك وي داكور دونك هضرت بور لا جيستيون vous parlez على la gestuelle la gestion de l'anti-sportif par les arbitres plutôt on va dire le protocole qu'il faut pardon c'est le protocole qu'il faut prendre c'est un protocole qu'il faut le prendre par exemple c'est tout un protocole qu'il faut le prendre je m'explique je m'explique donc une fois on siffle une fois on considère que la faute est anti-sportive donc première étape on fait de la gestion لا je parle pas de la gestuelle les conséquences de lancer plus possession non par la sanction aussi par la sanction parle pas de la sanction c'est une faute anti-sportive c'est tout c'est dur elle est avec une certaine rudesse je parle de la rudesse ça je parle du deuxième critère je sais pas lorsqu'on cible selon des critères donc في راسك déjà dire la C1 ou la C2 ou la C3 là surtout le deuxième critère en général là qu'est-ce qui se passe surtout le deuxième critère là et donc une fois on siffle on dit نعرفوا شنو هو الكريتير اللي راه عليه سيفلينا لا فوت انتي سبورتيف لا نعاونكم لا سيتوياسيون سي الدوزيام كريتير واش نديروا واش كان في الدوزيام كريتير ايمان شنو الدوزيام كريتير اكسيسيف هارد كونتاكت انجليش اونلي انجليش جود لا حفظتهم بالانجلي اسمه روديس اكسيسيف اي دوس كا صح ان جو دور très bien ايمان زيد شكون يريبوندي اونكور جو دور يا جماعه شاركونا انا جمهور شاركونا كاين صالح حداد تفضل صالح يا صالح ماشي اسمعوك واش مو حموت السلام عليكم تفضل صالح تفضل حبيت انت تفضل مرحبا بك اللي بغيت نقولها قالتها ايمن خلاص ربي يسترك كوم الى دينوي كوم الى دينوي bon on va avancer en général qui parle de la gestion alors si on parle de la gestion de la faute alors je vais avancer c'est pas ça ma حبيتش هذه voilà c'est-à-dire pardon je voudrais dire la gestion de la réaction des joueurs après la faute c'est comment qu'on doit la gérer ok j'ai anticipé je suis donc ce qu'il a dit même dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faut faire ايمان راه بدا يدها ايمان وما عليناش je vais revenir oui monsieur Hamilton je vais revenir معلش donc vas-y Iman tu expliques ce que tu as dit tout à l'heure donc la gestion de la faute anti-sportive par les arbitres au moment du sifflet voilà vas-y donc la question هذه على واش ريبوندي exact parce que غطاها لي هذاك تاع زملاء ما شفتش هذاك تاع كمان vas-y tu expliques donc je reviens c'est un protocole exactement c'est un protocole donc je reviens et dire c'est un protocole à suivre c'est des procédures à suivre très bien donc عندنا une fois on siffle في راسنا ديجا عندنا حنا ليطاب نقولوا 0 1 2 ليطاب 0 دونك في راسك تصفر وتحط لي كريتير هذاك تاع لا فوت عندك سي 1 سي 2 سي 3 حتى سي 5 تحطو في راسك تصفر فوت بيرسونيل ensuite au moment où انت تعرف بلي سي دير لو كريتير وتاناليزي مليح لاكسيون هذيك
ترجعها en faute دير la gestion تاع la faute anti-sportive. Donc 0 1 2 donc 0 t'analyser 1 دير geste تاع la faute personnelle 2 anti-sportive. C'est-à-dire c'est ce que j'ai expliqué dans l'introduction qui dit là, contact, siffler, évaluer. Exactement. On analyse d'abord, on siffle, on analyse et on décide après. Good. Alors, donc, on va expliquer la geste. Très bien. Alors, là, premièrement, le geste de la faute personnelle. On ne siffle pas directement faute antisportive. D'abord, faute personnelle. Donc, on a contact, siffler, évaluer. Mais attention, mais rien que une année, on a faute antisportive. 1-2 fractions de seconde, hop, directement, j'évalue, je sanctionne. Faute antisportive, donc le geste directement de la faute antisportive. Donc, contact, siffler, ok, évaluer, décision. J'ai sifflé faute personnelle, évaluer, rihet la faute personnelle, faute personnelle, et j'ai évalué faute antisportive, hop, j'enchaîne bien faute antisportive. Parce que pourquoi? On n'a pas les moyens à la vidéo. لو كانت لا فيديو ما يصيرش المشاكل باسكو حنا كنا نرفدو ديريكتومون تي سبورتيف ونعاود نرجعها بيرسونيل فيها ديزيكيلي فيها كارثه باسكو على بيرسون بو دير اسك عندك حق ولا ما عندكش الحق كيفاش كانت بيرسونيل ترجعها فونتي سبورتيف مي بار كونت تكون بيرسونيل نرجعها تي سبورتيف سا بو باسي جيفالوي كالك سكوند رجعتها مي لو كان لا فيديو كوم جو لي دي تو تالور نصفر نرجع ندير فوتون دي سبورتيف جو بو توجور كيفاش قلنا requalifier في الدرني بوان dans l'introduction la faute نروح لا فيديو جو ريكاليفي كيفاش قلت لكم قبيل تريكاليفيو لا فوت سوا ترجع فوت بيرسونيل كون فو بوفي لا غرافي en faute disqualifiant d'attention ok ولا صفرت فوت بيرسونيل je peux la requalifier comme étant faute personnelle donc كيفاش قالت ايمان c'est un protocole que vous devez suivre d'abord faute personnelle hop mais faire la j'ai analysé j'ai évalué comme hop j'enchaîne faute personnelle hop faute antisportive ماشي اللي فوت بيرسونال نريحوني نمشي ونخمم اسكو ريالمون اونتي سبورتيف ولا ماشي دونك يا كيفاش قلنا لي زيتاب اللي قلت لكم في الاول سيتادير كونتاكت سيفلي ايفالوي تو ايفالوي سولون توجور جو انسيست جو سوي سا سولون فوتر جوجمون نتوما vous l'avez évalué comme étant faute antisportive l'un des 5 critères elles sont réunis là directement je dois évaluer et qualifier la faute comme faute antisportive من بعدها automatiquement, c'est indiqué le nombre de lancers francs, soit 1 si c'est un panier accordé, donc plus 1, que ce soit un panier à 2 points ou un panier à 3 points, c'est un panier accordé. Si c'est un panier en action de shoot, panier tir manqué, si c'est l'action de shoot à 2 points, je donne de lancer. Si c'est une action de shoot à 3 points, je donne 3 points. Donc, c'est le terme exact, c'est le protocole. C'est un protocole que vous devez suivre. C'est vrai, كنا نقولوا كنا نصفروا ديريكت فونتي سبورتيف اوكي هذا البروتوكول هذاك واحد ما تسيبوش في ريغلمون فيبا مي سي لي ديريكتيف وسيتو لي ديريكتيف اللي قالهم لما في كوت ديفوار كارل سي تاديك على بور بيان ايفالوي لا شوز باش ما تدخلوش في المتاهات تاع المشاكل طب اوكي طب اسمح لي مسي حمود سي فو مبيرميتي اسمح لي برك تفضلي دونك بور ريفينير توجور هذا البروتوكول ما كان نستعملوا نديروا هذا الفوت بيرسونيل ومع تولي اونتي سبورتيف ça veut pas dire بلي رانا غالطين ولا اون ايزيتي ولا il faut qu'on fasse هذا البروتوكول دونك اوتوماتيكمون لازم نعملوه ومن بعد si vraiment après شفنا بالك رانا غالطين ولا بالك لي كوليك سولون لي كوليك اللي من بعد نقدروا نوتيليزيو لا فيديو دونك هذه ماشي لا فيديو سي البروتوكول هذا اللي سويفي c'est un protocole que lorsqu'on s'attend à l'antisportif, il faut le suivre. Personnel antisportif, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire quel que soit comment vous avez qualifié la faute ou tu l'as qualifié faute antisportive, le protocole doit être suivi. Deuxième, troisième. وجاجوت برك كلكو شوز مسيو حموتان بالك راك سمعني ثاني جي بوزي لا كيسيون الاباقل كي دار الانترفونسيون تاعو يفو با نصفروا افيك ايموسيون لازم اكيد قرا في راسي قريتي في راسي بعد سي بون سيتاديك ما كاش سيفلي سون ايموسيون فوالا هذا اش حبيت نزيد ميرسي سي من اكسبريسيون سيتك ماش
سواء الداخليين ولا خارجيين ميم ليكسبرسيون تاع البودي فاش تقول لك البودي ولا البيش هذاك ميم وجهك ماشي افيك اون سيرتان فوتون دي سبورتيف اكسيتيرا la même manière de siffler la faute personnelle, la faute antisportive, la faute technique, elle est toujours la même, sans émotion. OK. Donc, le protocole là, donc il faut le suivre. Première étape, geste, la geste de la faute antisportive, automatiquement, c'est quoi? Aussi, le geste, il sert à quoi aussi, du moins? Le geste, il sert à quoi aussi? Tu as la faute personnelle, tu vas le cuire sur terre. Il sert à quoi aussi? يعطينا الوقت باش تخمم en même temps. Non, il sert à quoi aussi? Stopper le temps, bien sûr. Très bien. Allez, chrono aussi. Allez, chrono violation. Allez, chrono faute. Merci. On va avancer. كامل سي بون جايك بروبليم تريكلا نقول له ولا نكملوا حتى لا فاس حتى لا فاس باش تكون نقرا سفيان ديك جديد قلقني هذا تاع زوم هذا دي غطي لي كاع ديالكم باش نشوف الكتيبه تري بيان. La gestion de la réaction des joueurs après la faute antisportive, c'est-à-dire si tu fais le contact 2, le critère 2, pardon, avec une certaine rudesse. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en général lorsqu'il y a un contact rude? Qu'est-ce qui se passe à Jama'a? Contact rude. Bien les joueurs, ça là. كاين 3000 بيدهم على بالي شكون سي نعطيهم لا من واحد رابيدمون سفيان Kamal, je crois que c'est la réaction de l'équipe adverse. Quand il y a un contact rude, surtout, c'est oui, exactement. C'est la réaction de l'équipe adverse. Là, ça va engendrer peut-être des chamaillades bien les joueurs. Déjà la réaction du joueur lui-même qui a subi le contact. Oui. Bon, Barakallah fik c'est Nachid. Donc, je ne sais pas les autres matins, mais le comportement des joueurs. تولي فيها باغار اوتوماتيكمون. Très bien. C'est-à-dire, voilà, en général. مشاحنات بين اللاعبين. Voilà ce qui se passe en général, surtout le deuxième critère, lorsqu'il y a un contact rude. Premièrement, c'est la réaction du joueur qui a subi le contact. Et c'est coéquipier qui va gagner. C'est ses amis. Ses joueurs amis coéquipiers sur le terrain. Ils vont réagir. Aussi, c'est dès qu'ils sont donc qu'est-ce qui va donc ça veut provoquer Iman, il te dit que la bagarre. Ça peut mener à une altercation entre les joueurs. Ça peut mener à une altercation entre les joueurs. Très bien, c'est ça la photo. Donc, c'est-à-dire que, surtout que le deuxième critère, les arbitres attendent voir ça. Réaction, ce qu'on appelle les représailles. Ok, donc il faut faire attention. D'abord, empêcher la confrontation. Donc, faute de certaines rudesse, il y a un mauvais comportement, vous empêchez la confrontation. Oubliez la signalisation. Ok, regardez l'arbitre donc empêcher la confrontation, essayer d'éviter au maximum que le joueur ne mette un contact binateur ou une bagarre binateur. Donc empêcher la confrontation, empêcher les représailles, je peux lier les représailles. Donc faites attention, c'est que le mouchahana, le bagarre binateur, peut empêcher les représailles. Aussi, rétablir l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut rétablir les représailles, la confrontation, il faut d'abord essayer d'aller de rétablir l'ordre. Ok? Soyez prêts à intervenir physiquement. C'est-à-dire que l'arbitre il peut intervenir. Donc vous pouvez intervenir physiquement pour séparer les joueurs, pour empêcher et la confrontation et les représailles. Les deux joueurs. Si c'est deux joueurs binatoum, ou bien si les joueurs joueurs impliqués automatiquement, si un joueur d'équipe adverse يدخلوا مع الجوار اللي دار contact, automatiquement صحابو ثاني qui vont essayer de défendre. Dans ce cas 1 2 3 ça peut aller jusqu'à la bagarre. Donc empêcher la confrontation, empêcher les représailles, rétablir l'ordre. Soyez aussi prêts à intervenir physiquement. C'est que l'arbitre peut intervenir pour séparer les joueurs.
automatiquement calmer les esprits. Une fois que tu as rétabli l'ordre, tu as décrit physiquement, puis dans ce cas, c'est de calmer les esprits, avec l'intensité ou l'intention de la rencontre, tu vas essayer de calmer les esprits, et tu mets la rencontre dans le fair play total. Dans ce cas, attention, si c'est surtout le deuxième critère, il faut s'attendre à ça. Souvent, il y a eu des représailles, il y a eu des confrontations, surtout entre les deux joueurs, des fois, c'est à vous de voir donc ça, donc faire assez déjà se faire tarder que des confrontations, donc empêcher la confrontation par tout moyen, empêcher les représailles, rétablir l'ordre, soyez prêts, tant qu'arbitre, à intervenir physiquement, pour séparer les joueurs, que ce soit les deux joueurs qui seront bien en contact, ou bien s'il y a d'autres joueurs qui sont impliqués aussi. Aussi, calmer les esprits. Donc après on va toucher ça, empêcher la confrontation, empêcher les représailles, rétablir l'ordre, soit pour intervenir physiquement. Attention, on fait descendre le climat à la rencontre pour qu'on puisse reprendre la rencontre. Parce que moins de contact, il y a en tant que sportif. Ok, donc essayez de calmer les esprits. Kamal. Oui. Oui, juste sur ce point-là, il faut justement préciser que l'arbitre doit observer un moment d'arrêt, ne pas se précipiter pour aller à la table de marque. C'est pour bien observer s'il y a justement une confrontation entre les joueurs, il ne faut pas qu'ils se précipitent. Quand ils sifflent une faute antisportive de critère 2, parce qu'on a tendance des fois à siffler, à aller directement à la table. Là, il va observer quelques secondes, ne serait-ce quelques secondes pour voir comment le climat il est et ensuite aller à la table de marque. Ne pas se précipiter pour aller directement signaler à la table de marque. Très bien, merci, c'est juste. OK. Merci, Nachid. Donc, sanction. Une faute antisportive doit être infligée au fautif. C'est logique. OK. Et un ou deux lancers francs seront accordés. Je finis le protocole. OK. C'est-à-dire que si c'est panier accordé, on donne 1. Si c'est une action de shoot, panier raté, 2 ou ça dépend 3. Soit accordé au joueur sur lequel la faute a été commise. Suivi de quoi? Suivi d'une remise en jeu. C'est-à-dire que la sanction, seul joueur est tiré les lancers francs. Tous les autres joueurs, ils derrière la ligne à 3 points et derrière la ligne des lancers francs. Imaginez le prolongement de la ligne des lancers francs des deux côtés. Les joueurs, tout le monde va se placer de ce côté. Un bureau à shooting, faire le lancer franc, où on va détailler plus la position, Inch'Allah. OK. Dans ce cas, lancer franc, en plus, une remise en jeu dans la zone avant de l'équipe avec 14 secondes. C'est-à-dire, on regarde dans ce cas, la remise en jeu, la zone avant d'une équipe. Comme tu vois qu'il sort, donc la remise en jeu se fait là, la zone avant plus, qui va jouer là, 14 secondes. Donc, la sanction, si c'est un panier accordé plus annoncé, si c'est un shoot raté, ça dépend de la position du shooter. Si c'est de la zone à 2 points, on donne 2 points, de lancer, pardon. Si c'est la tentative à 3 points, on donne aussi 3 lancers. Aussi, même le panier accordé, si c'est une action à 2 points, marqué le panier, je donne un 2 plus 1. Si c'est un panier à 3 points accordé plus 1. Dans ce cas, suivi de quoi? Suivi d'une remise en jeu, la ligne de la ligne de remise en jeu de la zone avant de l'équipe avec 14 secondes dans le chronomètre des tirs. Il y a qu'un hadja. Toute remise en jeu, une nouvelle possession, l'équipe adverse, la zone avant, c'est toujours 14 secondes. C'est un principe. Remise en jeu de la zone avant pour une nouvelle possession. C'est-à-dire que violation, faute ou là, c'est toujours 14 secondes. OK, mais si l'équipe a la balle déviée ou la balle, on a la nouvelle possession. Nouveau contrôle, nouvelle possession, c'est toujours 14 secondes. Si c'est au commencement de la rencontre, automatiquement, c'était un entre deux. OK, donc vous n'allez pas me poser la question sur ce point parce qu'à un point là, quelque part, j'ai posé une question. ما نهضرش عليه غير باقي ديسيبلين يقول لك سي انا بيجوج في الانترفال تاع شحال الانترفال تاع الديبي دو رونكونتر جماعه شحال الانترفال تاع الديبي دو رونكونتر سينو كتبوا رابيدمون سينو كتبوا خير او كتبوا 20 مينوت ولا نشوف مكتوبه راه ما نشوفها je la vois pas انا عندي بالك كانت فيه ما عندوش كتبوا 20 مينوت تعطيكم صحه. Dans ce cas-là, si selon le jugement toujours de l'arbitre qui fait une faute antisportive, automatiquement,
le commencement de la rencontre après les deux lancers, commencement de la rencontre par une remise plutôt par ordre 2 initial. Bon, nombre de lancers à court dernier kit, elle est pratiquement. Si la faute est commise sur un joueur qui n'est pas en action de tir, c'est 2 lancers francs. Si la faute est commise sur un joueur en action de tir, le panier compte, s'il est réussi, il est accordé un lancer franc supplémentaire. Si la faute est commise sur un joueur en action de tir et que le panier n'est pas marqué, soit 2 ou 3 à lancer, comme je vous ai dit, tout dépend de la position du shooter 2 ou la 3 points. Alors, le joueur aussi, c'est-à-dire qu'il doit être disqualifié pour le reste de la rencontre. Voilà, lorsqu'il est sanctionné de quoi? De une antisportive plus une antisportive égale. واش نكتبوا في لافاي دو مارك جماعة الخير la situation هذه. Je m'adresse aux autres thèmes. Les arbitres me répondent, les autres me répondent. Lorsque le joueur est exclu pour les disqualifiés pour avoir commis كتبوا game disqualified GD. Mais je ne vois pas نكتبها لي علاش ما نشوفها انا ما على باليش. نورمالمون روح للشات تصيبها. انا في كونفرس. روح لك لي كونت الزوم. انا في كونفرس. بون اش فيكم خالد تكتبوا جي دي. كتبوا جي دي مزداد عليلاش فتاح هشام زعيم مسعودي شوار بعطيهم الصحه يسونتاج فيليسيتاسيون لي زامي بان عبد اللطيف جلول خلاص عندنا لا بيرفورمانس فيليسيتي كاع اللي كتبوا on a la performance je vous félicite donc une autre sportive c'est bon جماعه c'est bon dans ce cas c'est une GD game disqualified ok aussi une antisportive plus une technique c'est la même chose aussi c'est un GD game disqualified هذه زدتها كوك سي با نوتر سوجي مي زدتها حنا نبالي يونيكمون د لا antisportive بصح واش عليه technique plus technique égale GD. Alors, ce joueur, donc s'il est disqualifié pour ces 3 raisons, donc il a 2 fautes antisportives, ou une faute technique, une faute antisportive, ou bien 2 techniques, il est disqualifié, je m'appelle juste avec la disqualification. Il est disqualifié du jeu, game disqualifié. Et lorsqu'on dit qu'il est disqualifié du jeu, mais il y a une bande de touche. Soit il y a كومون ديال جيريح في الفيستيار ولا يروح لضرب حنا عندنا عاده سيفري نخلوه يحف لي تريبون سيفري يقول لك خلاص ميتون سو في تريبون يبوت كوزي دي بروبليم مع عيال تريبون يقدر يخلط لك الماتش مع البيبليك سيتيرا مي المهم لا ريغمونطاسيون بريفوا كي لي ديسكاليفي دو جو جيم ديسكاليفيت ويريح في لي فيستيار تاع ليكيب تاعو حتى يخلص الماتش يروحوا للفيستيار ديال تولي جوار سي لو ديزير بالي شي لوي واحد منها ربي يسهل عليه. Mais le plus important, c'est le bon d'équipe. C'est-à-dire qu'il devient un joueur exclu. Ce n'est pas un joueur exclu, mais c'est un joueur qui est disqualifié du jeu. Celui qui commet 5 fautes, c'est le joueur exclu, alors qu'il est autorisé à rester sur le bon d'équipe. Par contre, si c'est le joueur qui est disqualifié, suivant les 3 conditions, 2 antisportives, une antisportive technique, 2 techniques, alors il est disqualifié carrément du jeu, il doit quitter l'aire de jeu, il doit quitter tout le terrain, il reste le vestiaire de l'équipe Tao, ou bien voilà, dans ce cas, lorsque le joueur commet 2 antisportives, une technique, une antisportive est disqualifiée, l'antisportive, plus aussi 2 techniques, il est disqualifié du terrain. Donc on termine. Le plus important, c'est que l'arbitre, les arbitres, et ça c'est très très important, doivent interpréter la faute antisportive de façon cohérente et consistante tout au long de la rencontre et juger seulement l'action. C'est-à-dire que l'arbitre, s'il siffle une faute antisportive la première seconde, le critère c'est-à-dire qu'il met la dernière seconde. Parce que ce ne serait pas normal qu'une action de shoot, le premier carton pour l'équipe à faute antisportive, the same action, le deuxième carton, c'est-à-dire que la même action, le deuxième carton pour l'équipe adverse, ou tu as faute personnelle, faute personnelle, ça peut créer des incidents. Tu la qualifies comme faute antisportive ou la même action, tu la qualifies comme faute personnelle ou l'inverse.
l'action personnelle, la même action, le même comportement des deux joueurs, elle est répétée pour l'équipe adverse, c'est comme étant faute antisportive. Dans ce cas, le critère de faire ce qu'on met dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Vous avez les 5 critères, vous très mal ces critères et selon votre jugement, si vous avez jugé qu'il y a une faute, on a mes conscience quel le critère antisportif, il est là, vous la sifflez, mais le critère ne doit pas changer d'une période d'une autre, d'un carton à un autre, d'un carton de la prolongation. Le critère là, il est toujours le même, il est toujours sur la même ligne. Vous ne changez pas votre philosophie, le sifflet, à la faute antisportive, mais tout en s'impliquant, tout en se reliant d'IMA les 5 critères. Ok, faites attention, ça peut causer beaucoup de problèmes. Le critère TAC, c'est antisportif, selon ton jugement, on a mes consciences. C'est une faute antisportive. Le critère là, mais il change juste 2-3 minutes après, tu as une autre action, la même action, où tu vas la requalifier comme étant, tu vas juger comme étant c'est une faute personnelle. Dans ce cas, ton jugement il est faux. Que ce soit bien, il est faux. La première situation, oui, c'est faute antisportive, ou bien il est faux. La deuxième, oui, c'est faute personnelle parce que les mêmes critères sont là et tu es jugé différemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester concentré carrément. Si le critère est il faut toujours maintenir le même critère dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde, sinon ça peut créer problème. Donc, voici les 5 critères que vous devez retenir pour siffler une faute antisportive. Mais faites attention en se basant sur les 5 critères. Mais le plus important, c'est votre jugement qui est en jeu. Le jugement là, il ne doit pas changer. Donc, merci à vous. Donc, avant de lancer le débat, je préfère vous lire les questions et on va نتناقشوا عليهم على كل حال. اوكي. خلاص مكتوبين. Donc, alors, première question. Avec 53 secondes au chronomètre de jeu. Dans le quatrième carton et de la rencontre, A, le ballon dans la main à sa disposition pour effectuer une remise en jeu. Quand B2 provoque un contact sur A2 sur le terrain de jeu, l'arbitre doit-il siffler une faute personnelle ou la faute antisportive? La deuxième question, avec 3 secondes. Ok, 3 secondes, reste encore dans le jeu. Le quatrième carton, le score est de 92-89. Le ballon a quitté la main du joueur à 1 sur une remise en jeu quand la balle a quitté la main du joueur. Hein? Sur une mise en jeu, quand dans un autre endroit différent du terrain, B2 provoque un contact avec A2. L'arbitre doit-il siffler une faute personnelle ou une faute antisportive? La troisième question, avec une 2 minutes, reste au chronomètre de jeu. Dans le quatrième carton, le score étant de 83-80, le ballon a quitté la main du joueur A1 sur une remise en jeu quand A2 provoque un contact avec B2 sur le terrain de jeu. L'arbitre doit-il siffler une faute personnelle ou une faute antisportive? Quatrième question, pour juger une faute antisportive, on a de juger l'intention du joueur ou bien seulement l'action. خير لازم تفوتيو كامل. Est-ce que les questions m'يبانوا لهم باسكو كاين اللي عم يشكيو وعم يقولوا لك لي كيسيون لا وين مكتوب سونداج اون كور يعبز عليه الفوق او بالتليفون يعبز على سونداج اون كور. سفيان عطيني لا مان نطلع ليكرون نطلع على باج واش من لاباج كامل انا نروح لي كاستيون ديالك لي ريبونس جاري باج بور تحبس البيسي. خرجني باش نبارطاجي خرجني نحيلي لا مان دقيقة كامل نكملوا بركي كاستيون. جو فوا ريان تاع سونداج وما لقيناش تاع سونداج في البورطابل فوق سونداج اون كور.
Tiro suivant. Suivant. C'est bon, Kamala. Je n'arrive pas. Non, je ne parle pas de Les résultats. الأولى كامل راك تشوف الأولى. بس أنا حبيت بس معطيني طلع الله معطيني نشوف أنا نشوف دقيقة. كمل هذو نعاودوا نقولوا الآخر. لا باسكو لي ريبونس سون تيكيت هذول سوا لي ريبونس مكتوبين. سي با بوسيبل. كامل لازم تخرج الدوكيمون تاعك، الدوكيمون الأول لازم تخرج. نحوس نخرج ما عطيكش نخرج جوستومون سكي سباس ما على باليش. Kamel, tu fais Alt F4. في الدوكيمون تاعك tu fais Alt F4. ماشي F5 ما F6 ولا شويه. F4 Alt F4 باش تغلقوا pour le fermer. سي سو جي في ما كاش ما حبش يغلقها وعباك تطلق نخرج كاريمون. دير كونترول Alt سوبريم. كونترول. دير كونترول Alt سوبريم. راني درتهم. ومن بعد tu choisis la dernière option هذيك وشنو هي نسيت واش يعطيك بليزيور شوا. عباك خرج لي كاع استنى تشوف. إلا خرجك دونك il a pris acte du Alt F4. Peut-être tu as beaucoup de programmes lancés, donc sûrement ton PC qui a bugué. استنى نعاود لا ميم شوز ما عليناش. Contrôle, معليش. Sinon dire contrôle alt supprime et tu effaces le programme, tu choisis le programme à exclure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. On va répondre هكذا ما عليناش. الور يقول لك اسمع مليح. الور افيك 53 واش خرج هذا؟ تاعي هذا. كمل. أو كاين في السونداج لي ريبونس تاعهم لا ماني شو خلاص انا باش نقراوهم ونصل ما عليناش. الور فا ريبوندر جماعه. الله يقول لك افيك 0,53 secondes au chronomètre du jeu dans le quatrième carton de la rencontre. Un, le ballon dans la main ou à sa disposition pour effectuer une remise en jeu quand B2 provoque un contact sur A2 sur le terrain de jeu. C'est-à-dire que la balle, on a fait les 2 dernières minutes, la quatrième période du quatrième carton, plus la balle كانت عند الجوار, comment dirais-je, pour la remise en jeu, un contact est provoqué sur le terrain, c'est clair que ce joueur qui a fait la faute B2 n'a pas l'intention de jouer le ballon lorsqu'elle provoque un contact unité et l'arbitre le critère doit siffler quoi, une faute anti-sportive. C'est 5. Deuxième question. Avec une 3 secondes restantes au chronomètre de jeu dans le quatrième carton, le score étant de 92-89, le ballon a quitté la main du joueur. Donc la première question, le ballon week-end dans les mains du joueur. Disposition du joueur. Là, la balle a quitté la main du joueur. OK. Sur une remise en jeu, quand dans un endroit différent du terrain, B2 provoque un contact avec A2. L'arbitre doit-il siffler faute personnelle ou faute antisportive? On a fait les sondages. 67% ils sont pour la faute personnelle et 33% à la coulée apparemment répondant à 30 barka. Je ne sais pas pourquoi. OK. Ils ont opté pour la faute antisportive. Alors, c'est une faute antisportive. Donc, le pourcentage de la faute personnelle est même si la balle a quitté la main du joueur. La faute 8, la faute 8 la faute dans un autre endroit différent du terrain. C'est-à-dire que la remise en jeu, le joueur il avait l'intention de quoi? De tenter une faute pour arrêter le chronomètre. Imagine la remise en jeu, la zone avant,
لا فوت ندارت في لا زون اريير ولا في الاكستريميتي اللي مليك ما عندها حتى علاقه. دونك اتونسيون جماعه سي بور سا دارت لا كيستيون هذه. ميم لا بالا كيتي لا مان دو تيران دو جوور في لا روميز اون جو بصح لا فوت اكزاكتومون وين دارت بعيده على لا روميز ما عندها حتى علاقه مع لا روميز اون جو. دون سكا سي كلير نت سو جوور n'a pas envie de jouer le ballon. Dans ce cas, il a joué l'esprit ou الحيله تاع 3 arrêts de kilomètres. Là, c'est une faute antisportive. Les jeunes, faites attention, c'est pas une faute antisportive, plutôt c'est une faute antisportive, mais c'est une faute personnelle. OK? Parce qu'il n'avait aucune intention de jouer la faute, le jeu. Oui. Si vous me permettez pas que je vais ajouter quelque chose par rapport à l'explication تاعك باش نزيدو نوضحوا برك. كيف قلت لاكسيون راهي في لوتر كوتي حب يقول كاينين دوطر كريتير اللي تفروا عليهم نوتي سبورتيف ماشي الكريتير تاع لي دو دانيير مينوت باش نوضحوا برك باش يفهموا باللي الكريتير اللي تفروا فيه ماشي تاع لي دو دانيير مينوت. سمحي لي حنا قلنا كونتاكت سامبل. سي فري سي سيت ان كونتاكت افيك رودس تولي فوتو دي سبورتيف سي لوجيك. اوكي داكور مي حنا بار دو كونتاكت نورمال. C'est-à-dire علاش قلنا بيرس دوك شوفي تو كونتاكت سي لي اكسيسيف سي فوت انتي سبورتيف سي ني با اكسيسيف سي كونتاكت نورمال فوت بيرسونيل. دونك سكا هنا الكا تاع لا دوزيام كيستيون لا بال ميم سي لا بال كيتي لا ميم دو جوور فيكتيون لا ريميز اون جو بصح لا فوت ندارت بعيده ما عندها حتى علاقه مع لا ريميز اون جو. دونك الجوور اللي دار سي دونك بيت كوا داريتي بلوتو ماشي اريتي كرونومتر بور كرونومتر نديمار با il va pas démarrer باش يربح الطون هذاك. Dans ce cas, il faut la qualifier comme un faute antisportive. Très bien. Dans ce cas, اسمح لي باش نفهموا واش الكريتير. Sur quel critère? Sur quel critère اللي صفرت لونتي سبورتيف؟ بس قلت لنا هذه اونتي سبورتيف. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué le ballon حب يلعب الكرون وبعيد ما عنده حتى لاتونسيون سي خارجه من الاكستيريور. خلينا من لاكسيون كي نبوزي لك لي c'est une faute inutile. Donc c'est pas le critère تاع numéro 5 تاع les 2 dernières minutes. هذا اش حبيت نقول لك. C'est ça. Non mais اسمح لنا نهضروا على 2 dernières minutes. On parle des 2 dernières minutes, c'est-à-dire qu'il faut la qualifier comme étant faute antisportive. Mais attention, ماشي تاع la faute inutile تاع arrêter la montée de balle هذيك وحدها. OK. C'est une faute normale. Il faut arrêter le chronomètre back. C'est l'intention du joueur. C'est ماشي arrêter le chronomètre plutôt. C'est pour que le chronomètre ne démarre pas. OK. Dans ce cas-là, ça fait les interprétations de la situation à vie, donc il faut la qualifier comme étant faute antisportive. Très bien. Revenons à la troisième question. Alors, avec 2 secondes restant au chronomètre du jeu, le quatrième quart-temps, le score 83-80, le ballon a quitté la main du joueur à 1 sur une remise en jeu, compte à 2. Je connais à 2. صاحبو تاع انت حدير لا ريميز اون جو سي با لادفيرسير كم تبعوني لا فوت ديرها ا 2 c'est-à-dire pour le pouce dégagé يجيب لا بال ولا دونك ا 2 provoque un contact avec B2 c'est l'équipe là عندها لا بال قالت لا فوت sur le terrain de jeu automatiquement il joue à 2 هذا ما عنده كان انتيري باش يدير لا فوت ولا باش ما يديرهاش بالكرونو ولا c'est une faute personnelle اللهم c'est un contact rude. ندخلوا له في الدوزيام كريتير. اوكي سينون essayez d'imaginer ان ديال لا ريميز اون جو صاحبو اللي دار لا فوت كاين الانتيري باش يدير لا فوت باش ما يديرش كورون وهذا باع الماتش ولا كذا. اوكي c'est-à-dire c'est une faute ça se voit qu'il a ما عنده il va rien gagner ce joueur donc ما عنده aucune autre intention c'est une faute personnelle اللهم c'est-à-dire qu'avec une certaine rudesse donc vous la requalifiez comme étant faute ou vous la qualifiez carrément comme étant faute antisportive. Donc la dernière question, justement, Bill Khalat, je te dis que le temps de juger l'intention pour le sondage à l'action, Khalat. Alors là, j'ai beaucoup parlé à l'IA, oui, j'ai dit la faute antisportive. Dans ce cas, il faut juger seulement l'action et non pas l'intention du joueur fautif. Ok, qu'est-ce qui se passe faire à le joueur? On juge l'action elle-même. Ok, on n'est pas des psychologues ou les gens qui ندخلوا في النفس تاع الجوار. حنا طون كاربيت شفنا بليك لاكسيون دارت افيك اون سيرتان روداس ولا اكسيتيرا. المهم الكريتير هذوك حنا ما نشوفوش لانتونسيون دو جوار. دون سكا اون جوج يونيكمون لاكسيون اي دونك اون دو سيفلي كاريمون. اوكي اون جوج جامي لانتونسيون مي اون جوج لاكسيون. سي لاكسيون وحات بليك سيت اون فوت انتي سبورتيف سيت اون فوت انتي سبورتيف. فوالا جماعه الخير. دونك فوالا
Moi, je vous remercie pour ce... مزداد شوف كان عندي كيستيون كمال جست عباك مزداد ما يعطلوش عليا باسكو عندي كونفيرونس عند 7. فازي مزيان ما يروح ماضي ماضي ماشي كل مزداد. مزداد لاكيتي ماضي دوك كان يقرا الكونفرسيشن. ماضي تفضل. تهمي تفضلي. يزيد فضلك merci. Donc juste monsieur Hamouta si vous me permettez pour ajouter quelque chose واللي vraiment كان insisté عليها monsieur Karl Johannesburg كي كنا في لي ستاج سي في لا فوتو انتي سبورتيف il faut toujours كي تناربيتريو لاكسيون كامل ملي تبدا حتى كي تخلص باسكو دي فوا في اون اكسيون اون جوج ومن بعد موراها يكونوا دوطرز اكسيون لا ميم اكسيون هذيك نعطيك ان اكزومبل من داك الجوار يفوت يبداها فوت نورمال ومن بعد يكمل عليها يزيد عليها كما نقولوا حنا عندنا وتولي اونتي سبورتيف دونك هذيك لا كونتينيتي تاع لاكسيون يفو حتى الاخر لاكسيون كي تبدا منين تبدا حتى الاخر لازم تربيتريها كومبليت وهذه اسيستي عليها بزاف وفي دون سو كالا ماشي سانكسيوني اون دوبل كنصفروا في فوت بيرسونيل ومن بعد نزيدوا اون فوت اونتي سبورتيف سي لا فوت بيرسونيل اللي هي تحول الى فوت اونتي سبورتيف راك معايا مسي حموتان سي البروتوكول لا ماشي هنا ماشي البروتوكول لاكسيون منين تبدا حتى تخلص هوريزمون هذا بريسيزنا بزاف منين تبدا باسكو داك لي جوار عندهم هذيك يبداها فوت نورمال تتبان لك فوت نورمال بصح هو الكونتينيتي تاعها خلصها بونتي سبورتيف نعم موا جو ديري بلوس كو سا توت فوت سيفلي تشوفي لاكسيون حتى تخلص ماشي لا فوت فوالا بوركوا ميم جامب شوت نورمال هاكا تسمعني شوت نورمال اوب كونتاكت خلاص تنحي عينك اورك لاتاكون لوي ميم روتومبو يبو بوسي لادفيرسير يديك يفتح الجو المسي لا فا بروغي كونتاكت رود دون سكا توت لي فوت سيفلي يشوف في لاكسيون جوسكا لا فان كيفاش قال قبيل نشيد صافي با دي صفرت فوت نروح نجري ولا نغصب باش نسيفلي توب جو فوا كامل لاكسيون حتى وين تخلص باغ اكزومبل الجوار شوتور كانون لا حتى يرجع لي جامب لي بيي او سول etc. Donc la photo sportive aussi, donc il faut la juger de A jusqu'à Z, complète l'action. Exactement. هذا واش حبيت نقول لك وثاني حبيت نقول لك بارابور ثانيك ثانيك هذيك اللي ثاني كنحمقنا عليها باش ما ندخلوش في التأويل وكل واحد كيفاش يفهم وسولو الجوجمون تاع لاربيت وي سي فري كاين ان جوجمون تاع لاربيت بصح فيبا انا بيان بريزيزي كاين سي كريتير كيما كان يقول لنا كار بلاك اور وايت يا كحله يا بيضه ما كاش مقري في الوسط دونك يا اما طحت في الكريتير توي سور اون سيفلونتي سبورتيف ما كاش الكريتير هذاك خليها بيرسونيل ما ندخلوش في الدوت وبالك وكذا يا كاين كريتير يا ما كاش ايمان انا نقول لك لي ديريكتيف اللي كان فريمون بيان بريسيزي لا ريغلومونطاسيون سولون جوجمون دو لاربيتر كوبا سولون جوجمون صح اسمح لي ماشي حموته مازال ما كملت اسمح لي دونك قلت لك الا كان كريتير 1 2 3 ديجا انت كي تصفر مع صاحبك ديجا تقول له صفر طونتي سبورتيف واش من كريتير في راسك Donc, il faut bien préciser les critères. Il y a noir, il y a blanc. Bien sûr. Il y a des critères. Selon le jugement de la caractère, il y a des critères. Il faut que ça soit un contact. C'est ce qu'on a dit. Suivez les 5 critères. Un des critères qui fait le contact, c'est une antisport. Mais c'est bon. Zid Rahi, moins 10. Moi, je voulais. Merci beaucoup. ربي يسترك. تفضل شكون هذا سفيان تفضل ماضي وي سفيان اصبر شكون معنا في الكونتاكت مازالوا مونغي ولا راح مونغي ما كاش راح كان غير لي زارجينيان رجاك افون تيرميني افون تبوز دي كيسيون باش ما تروحليش مع راسي جماعه mercredi on va avoir une conférence مع باقي c'est un marocain c'est un ami marocain c'est un arbitre معايا انستركتور يرحم والديكم كي تبوزيو لي كاسيون ما تقولوش حنا هنا في الجيري كان دي زاربيتر هكذا كان دي كوميسار هكذا باسكو هذه كاسيون فريمون مع سوسو مع اسمو مع يوهان ولا مع اللي دينا مع بوبي سا ما ديرونجي عندنا دي زاربيتر تاعنا يحسبوا روحهم شوكه سمحوا لي بالعباره عندنا دي كوميسار هكذا نو بارلي با دو سا ما تهضروش على لي ديزينياسيون اوكي vous avez des questions sur le sujet حاج لدي لا سا عقليتي تحكم خلاص
يقولوا اللانج سالي سلافون درفاني واش انت حبس لونجسترومون يحبسوا